Ne vous inquiétez pas, Suzumori, je ne le dirai à personne. Tu vas le dire à tout le monde. J'ai failli ne pas le remarquer, que ma patronne que j'admirais était un mannequin légendaire pour un magazine. Elle s'appelait Mira. Les magazines se vendaient comme des petits pains lorsqu'elle faisait la couverture. Lorsqu'elle publiait un album photo, il continuait à l'imprimer parce qu'il se vendait très vite. Elle n'avait pas seulement des fans d'adolescentes, mais aussi beaucoup de fans masculins. C'était une fille charismatique. Elle s'est retirée brusquement de l'industrie du mannequinat. La raison est restée mystérieuse. On disait d'elle qu'elle allait devenir une grande célébrité. C'était donc un événement choquant pour beaucoup. C'était il y a plus de 6 ans. Suzumori, qu'est-ce que vous... Attendez! Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à la quitter des yeux. Je devrais enlever ma jupe, n'est-ce pas? Ces jambes sont si maigres. Je suis contente d'avoir porté un soutien-gorge sans armature. Ses seins sont tellement plus gros qu'ils n'en ont l'air vu du dessus de ses vêtements. Ses yeux m'aspirent. Tu peux faire ce que tu veux. Hein? Tu peux me faire ce que tu veux, alors ne dis à personne que je suis Mira. Quoi? Les conditions étaient trop folles, j'étais sur le point de devenir fou. Calmez-vous, Suzumori! Ne me traitez pas comme un pervers, pitié! Mais je préfère que tu te serves de moi plutôt que tout le monde connaisse mon secret! Me servir de toi? Elle est si séduisante. Elle paniquait. Nous buvions joyeusement chez elle. Comment cela a-t-il pu arriver? Je m'appelle Masato Kazama. Je suis l'un de ses employés esclaves. Je suis bien plus proche du haut que du bas. Hey, Kazama! Ouais? Je veux que tu fixes ces documents pour aujourd'hui. Tous? Ne t'inquiète pas, petit, tu peux y arriver. Ce chef audacieux, tu veux que je t'envoie ma démission sur ta tête brillante? Tous mes collègues me regardaient comme s'ils voyaient un condamné à mort. Ma kohai Hinami joignait les mains comme si elle priait les morts. Le harcèlement du chef dure depuis un certain temps. Nous, les subordonnés, avons baissé les bras. Je suppose que je vais encore travailler jusqu'au dernier train. Attendez une seconde, chef! Suzumori? La femme qui se tient à côté de moi est Kyoka Suzumori. Elle s'occupe bien de moi depuis que j'ai commencé à travailler. Et elle est comme un chef fiable. Est-ce que c'est quelque chose que seul Kazama peut faire? Non, mais je ne fais que donner du travail à mes subordonnés. Il a travaillé dur tous les soirs récemment. C'est son devoir de subordonné de travailler dur, non? S'ils doivent travailler dur, les patrons doivent le faire aussi, non? Ah, ok. Vous savez me parler, Suzumori. Je suis contente que vous compreniez. Où est passé ce chef insensible? Suzumori lui tendit les documents et il retourna lentement à son bureau. Tous ceux qui regardaient se sentaient super satisfaits de cette conversation. Suzumori nous a fait un petit signe de paix et tout le monde l'a félicité pour sa merveilleuse victoire. Moi y compris. Merci de m'aider tout le temps. C'est pour mon mignon petit kohai. Mais tu dois apprendre à refuser quand tu ne peux pas faire quelque chose. Je connais ce rire. Tu as essayé de changer de sujet, n'est-ce pas? Tu as l'air si drôle. Bien sûr que j'ai l'air drôle. Une belle femme attentionnée me touche. C'est le genre de personne que j'admire plutôt que de vouloir sortir avec elle. Ne vous méprenez pas, je l'aime beaucoup. Je ne lui dirai pas en face parce que c'est embarrassant, mais je veux devenir une personne fiable comme elle. Je dois travailler dur. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui? Tu peux rentrer chez toi sans faire d'heures supplémentaires? Je pense que oui. Vous vous êtes battu contre le chef, donc je pense que je pourrais rentrer chez moi à une heure normale. Vraiment? Elle semble heureuse comme si c'était à propos d'elle. Alors, pourquoi ne pas boire ensemble ce soir? Je peux? Bien sûr, c'est pour ça que je t'invite. Ou bien, as-tu d'autres projets? Non, j'adorerais me joindre à vous. Yay! J'ai terminé mon travail et nous avons quitté l'entreprise ensemble.
Et l'endroit où nous sommes arrivés pour boire était... Kazama, tu peux essayer ça? Oui, bien sûr. L'endroit que je n'aurais jamais imaginé être. Je suis venu chez Suzumori. Je sais qu'il ne se passera rien, mais en tant qu'homme, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu gêné. C'est si bon que je pourrais m'envoler. Alors, je pourrais avoir à le brûler pour que tu ne le fasses pas. Je retire ce que j'ai dit. C'est super délicieux, alors s'il vous plaît, laissez-moi le manger tel quel. D'accord. Son sourire est celui d'un ange, et il me brûle les yeux. Merci de m'avoir invité, et même d'avoir préparé le dîner pour moi. Ne t'inquiète pas, je voulais juste faire quelque chose pour toi et... Et... Elle sort une bouteille de vin. Je ne suis pas un expert en vin, mais je peux dire à partir des étiquettes comme grand et classe A que c'était quelque chose de bon. Une fois, notre client s'est mis en colère pour un rien, et j'ai été très irritée. Alors, je suis allée au grand magasin sur le chemin du retour et je l'ai acheté. Apparemment, sa méthode de soulagement du stress consiste à acheter des choses de manière impulsive. Alors, tu veux bien boire un coup avec moi ce soir? Ah, bien sûr. J'aime ton énergie. Après avoir préparé le dîner, il ne restait plus qu'à profiter du repas et des boissons. Santé! À la vôtre! Le goût est complexe et riche. Je ne comprends pas pourquoi, mais les femmes au travail, comme cette nouvelle fille, ou la femme en face de moi, savent apprécier les boissons. Peut-être la culture d'entreprise? Yay! J'aime le saké, Masato-senpai! Tu ne bois pas un peu trop vite? Mais tu manges ma nourriture en disant qu'elle est délicieuse. Ça me donne envie de boire pour me féliciter. Puis-je avoir un peu plus de bœuf haché? Bien sûr! Mange beaucoup et grossis! Son sourire chaleureux rougit déjà. Je pense que son rythme est un peu trop rapide. 30 minutes plus tard... Le chef est vraiment horrible! Faire travailler ce mignon petit garçon si tard! Petit garçon mignon? Vous parlez de moi? Bien sûr, tu es mon mignon petit Kohai! 60 minutes plus tard... Peux-tu me caresser comme tu le fais avec Nagisa? Je ne peux pas faire ça à une senpai! Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de senpai, Kohai, dans le fait de tapoter la tête! 90 minutes plus tard... Faisons semblant d'être mari et femme! Excusez-moi, pardon? Allez, ouvre-toi, Masato! Merci... Je t'ai appelé par ton prénom pour la première fois! 120 minutes plus tard... Suzumori, tu veux dormir? Non, je vais boire jusqu'au matin avec toi! Elle se comporte comme une petite fille à cause de l'alcool et de la somnolence. Je ne peux pas la laisser dans la salle à manger et partir. Allons dans ta chambre, je vais t'aider. Prends-moi! Quoi? Je dormirai ici si tu ne viens pas me chercher. Ça ne te dérange pas que j'ai le nez qui coule? J'ai l'impression que tu ne voudrais pas que ça arrive, mais... Ne dors pas ici! En fin de compte, je n'avais pas le choix. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai emmenée dans la chambre. Je ne peux pas te changer de vêtements, alors je suppose que tu vas devoir dormir comme ça. Son visage endormi n'était pas celui d'une femme de carrière, mais celui d'une princesse innocente. Tu devrais te reposer. Merci. Elle a parlé dans son sommeil. J'aimerais bien la fixer, mais je ne pense pas que ce soit approprié. D'accord, je vais nettoyer la table et partir. Quand j'ai essayé de quitter la chambre... Un magazine de mode qui se trouvait sur l'étagère a attiré mon attention. Il n'avait pas l'air d'être nouveau, alors je l'ai pris dans mes mains pour voir ce que c'était. Wow! Ah, je me souviens de ce mannequin! Le nom du mannequin sur la couverture était Mira. C'était un mannequin populaire lorsque j'étais encore étudiant. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais Mira est si belle. Moi? Wow! Elle n'avait pas l'air de dormir. Je me suis retourné et j'ai vu que Suzumori s'était réveillée en sursaut.
Bien sûr que t'es belle, mais je parlais de Mira. Hein? J'ai enfin réalisé l'étrange sentiment que j'éprouvais. La coiffure, la couleur des cheveux, le maquillage, tout était différent. Mais si on regardait bien... Tu es Mira Suzumori? Mes mots étaient comme un sort. Et quelle réaction? Attends, donc vraiment... Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Qui aurait pu deviner que le super mannequin qui a pris sa retraite il y a 6 ans était la belle patronne que j'admirais? Et en plus... Calme-toi, Suzumori, et ne me traite pas comme un pervers! Mais je préfère que tu fasses de moi ce que tu veux plutôt que tout le monde connaisse mon secret! Et c'est comme ça que j'ai fini ici. Et pourquoi tu me tires? Parce que tu vas utiliser mon bras comme oreiller! Tu en dis de ces choses bizarres? Je suppose qu'elle veut juste prouver à quel point elle est sérieuse. Son bras est lisse et tout. Nos visages sont si proches. Mon visage était en feu. Je veux dire, qui ne serait pas gêné dans une telle situation? Je pouvais voir ses seins et à chaque fois que je respire, je suis rempli de son odeur. Je me fiche que ce soit toi, Kazama! Si tu peux garder un secret... Arrête avec tes désillusions! Si le délire ne s'arrête pas, je ne sais pas si je peux me retenir plus longtemps. Je sais que si je le fais maintenant, je le regretterai. Je ne veux pas blesser la personne que j'admire juste parce que j'étais ivre. Kazama? Pourquoi tu gardes le secret sur le fait que t'es Mira? J'ai essayé de lui parler doucement et elle s'est un peu calmée. Promets-moi de ne pas rire. Je n'allais pas rire ou la taquiner pour quoi que ce soit. J'ai acquiescé calmement, puis elle a commencé à parler. Je voulais que les gens me voient comme Kyoka Suzumori, pas comme Mira. En tant que Kyoka Suzumori? Oui, j'ai fait des efforts et je suis arrivée jusqu'ici toute seule. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis arrivée jusqu'ici parce que j'étais un super mannequin. Ah. J'ai un peu compris ce qu'elle voulait dire. Si ses collègues ou ses clients découvrent son passé, ils ne la verront pas comme elle-même, mais comme Mira, le super mannequin. Je pense qu'elle a peur que les choses qu'elle a construites tombent dans l'ombre de son glorieux passé. Pour être honnête, je pense que c'est stupide. Ne sois pas stupide. Même si on découvrait que t'es Mira, aucun de nous, Kohai, ne penserait que tu es arrivé jusqu'ici grâce à ta carrière de mannequin. Nous le savons. Tous ceux qui travaillent avec toi savent que tu es une travailleuse acharnée et la personne la plus passionnée qui soit. Nous savons que contrairement à d'autres patrons, tu es sévère avec nous. Non pas pour que ce soit facile, mais pour que nous grandissions. Je voyais qu'elle comprenait ce que je disais à ses yeux qui étaient sur le point de fondre en larmes. Si je le dis, c'est que j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis le Kohai le plus inutile que t'aies formé. Hey, Kazama! Oui. Peux-tu faire comme si j'étais ivre? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un Kohai si mignon! Quoi? Oh, je peux sentir mon stress se dissiper. C'est pareil pour moi, mais je n'ai pas eu le cœur de le dire. C'était très embarrassant. Mais même là, j'ai pu lui remonter le moral. Et j'en suis fier. Hein? Je me demandais juste pourquoi t'as cessé soudainement d'être mannequin. Je me demande ce qui ne va pas. Elle a commencé à avoir l'air embarrassée tout d'un coup. Eh bien, le producteur de l'époque a essayé de coucher avec moi. Quoi? Et j'ai dit, ne sous-estime pas les femmes! Qui te donnerait sa virginité? Et je l'ai giflé. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Et moi, je... Hey, tu avais promis de ne pas rire! Mira et Suzumori croient fermement en ce qu'elles ont fait. Je ne sais pas si je pourrais être comme elle un jour, mais elle me donne envie de travailler plus dur pour pouvoir être comme elle.